Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Pour rapport à aujourd'hui, comme d'habitude, ça va franchement super. Aujourd'hui, on va parler comptabilité. C'est encore une fois pas un sujet des plus exaltants, mais c'est un sujet important à comprendre pour la suite de notre aventure. On va faire simple aujourd'hui, c'est une vidéo qui normalement va être assez condensée et efficace. Je vais vous présenter les choses principales à savoir sans non plus s'étaler sur trop de choses compliquées. Comme d'habitude, vous avez tous les liens en description, Twitter, Instagram, TikTok, etc. Vous avez tout et vous avez également le fichier texte reprenant tout ce que je vais vous dire que vous pouvez télécharger en premier lien de description. Comme on l'a vu dans la vidéo précédente, l'idéal c'est de se lancer en micro-entreprise. Donc il est important qu'on maîtrise chacun pour gérer ça tout seul, comment faire ses déclarations. Alors pour introduire le sujet, on va voir ensemble quelques termes en définition pour commencer sur les mêmes bases. Le chiffre d'affaires, c'est le montant total de toutes les ventes effectuées par l'entreprise. Un actif, c'est ce que possède l'entreprise, il génère des ressources et possède une valeur propre. L'amortissement, c'est une méthode visant à répartir le coût d'un actif immobilisé ou circulant. Le coût désigne l'ensemble des charges et frais que supporte l'entreprise dans le but de réaliser son produit ou son service. Le prix, c'est la valeur d'un produit à la vente ou à l'achat. Et enfin, un flux de trésorerie, ça désigne les mouvements de liquidité entrant ou sortant que connaît une entreprise au cours d'une période spécifique. C'est-à-dire que quand le flux est positif, l'entreprise est en état de cash flow. A l'inverse, quand le flux est négatif, l'entreprise est en état de shortfall. Maintenant que ces premiers termes sont définis, on va voir ensemble le deuxième point qui est le bilan. Alors pour faire simple, le bilan se divise en deux parties distinctes et comme vu tout à l'heure, on a les actifs et les passifs. Donc l'actif prend en compte les mouvements avec la banque ou avec les clients, donc c'est ce qu'on appelle le circulant, mais également le matériel ou les outils par exemple, donc ça c'est tout ce qui est immobilisé. Le passif quant à lui représente ce que doit l'entreprise, donc par exemple les dettes ou les frais qu'il doit aux fournisseurs, donc c'est ce qu'on appelle les capitaux étrangers, ou encore ça représente les actions et les parts de la société, donc ce qu'on appelle les capitaux propres. Donc comme troisième partie, voyons ensemble le compte de résultat. Donc comme pour le précédent, il se compose de deux parties, les produits et les charges. Quand on parle de produits, il s'agit tout simplement de l'ensemble des revenus de l'entreprise. On compte parmi eux les ventes ou les intérêts bancaires par exemple. A l'inverse, vous l'aurez compris, les charges, c'est tous les coûts de l'entreprise. Parmi ces coûts, on compte les frais opérationnels, comme par exemple les frais publicitaires, ainsi que les capitaux hors exploitation, c'est-à-dire les amortissements. Alors même si c'est une partie qui n'est pas forcément des plus exaltantes, dites-vous que la comptabilité, ça va vous permettre d'analyser et vraiment de comprendre vos résultats, à savoir vos bénéfices, votre chiffre d'affaires, ce que vous avez vendu comme produit, ce que vous avez en perte, etc. Tout ça, ça va vous permettre de voir si oui ou non vous êtes rentable dans un premier temps, et de deux, ça va vous permettre de voir si vos stratégies sont les bonnes. En analysant bien et en faisant bien vos comptes, en faisant bien votre stratégie, vous allez pouvoir décider si oui ou non il faut mettre en place de nouvelles stratégies, si oui ou non celles qui sont présentes sont efficaces, et vous allez pouvoir comme ça surveiller constamment à l'image de vos finances personnelles si vous êtes dans le rouge ou non. Ça va dépendre de vos différents choix, des différentes solutions qui s'offrent à vous de tirer des conclusions intelligentes des résultats que vous obtenez et de multiplier votre chiffre d'affaires dans le but d'améliorer tout simplement vos résultats. J'espère que cette vidéo vous a plu. Pour moi, c'est un plaisir de vous la présenter. J'espère que je l'ai fait correctement. S'il y a des corrections à apporter, n'hésitez pas. On est là pour discuter de tout ça. Et n'hésitez pas, encore une fois, à vous rapprocher d'un expert comptable si jamais vous avez des questions plus précises. Pour rappel, je suis ni un comptable, ni quelqu'un qui gère la fiscalité. Je me suis juste renseigné et j'essaie de vous véhiculer ça au mieux, du mieux que j'ai pu et du mieux que je l'ai compris. Mais je peux me tromper, donc n'hésitez pas à vérifier ou à corriger si j'ai dit des erreurs. Sur ce, je vous remercie pour votre attention. On se retrouve comme d'habitude le dimanche à la même heure, 10 h, et j'espère que vous serez au rendez-vous. Sur ce, portez-vous bien et à très vite.